Bonjour amis Gémeaux, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un joyeux Noël. Bienvenue sur ma chaîne Pisces Me, voici votre tirage amour pour le mois de janvier 2021. Aujourd'hui, je vais utiliser les cartes du Angel Wisdom Tarot. Je vais utiliser mon petit tarot traditionnel, hein, le petit White Tarot. Hein. Alors attention, ça brille, hein. Ce sont des cartes qui brillent. Qu'est-ce que je vais utiliser aussi? Les oracles The Angel Answers. Et puis bien entendu les oracles de Dorine Virtue. Et puis à la fin, je vais utiliser mes petites cartes manuscrites et puis des petites breloques. Alors, j'ai procédé première semaine, deuxième semaine, troisième semaine, quatrième semaine hein, pour votre mois de janvier ici. Et j'ai clarifié chaque carte du Angel Wisdom Tarot avec une carte du tarot traditionnel. Encore une fois, prenez ce qui résonne, jetez le reste. Et ne vous attachez pas non plus au sexe des personnages ici, on ne gardera que les qualités, bien entendu. Quoi d'autre? Ah oui, une petite chose, oui. Si vous me laissez une petite question dans les commentaires, comme ça, moi, au mois de février, je voudrais faire un petit tirage au sort et je vais choisir dans un des commentaires, hein, laisser un commentaire avec une question, bien entendu. Une petite question, quelque chose de simple, hein, quelque chose de concis. Et puis, quand je vais faire votre tirage Amour février 2021, bah, écoutez, il y aura un tirage au sort et je ferai un petit tirage, 3 cartes au moins pour la personne qui aura gagné. Sur ces bonnes paroles, on est parti, amis Gémeaux. Première carte qui est sortie pour vous, j'ai la carte de la Balance. Balance, alors c'est une carte ici qui correspond à peu près à la carte de la Tempérance, hein. Tempérance qui est le signe des Verseaux. Alors ici, hein, on vous parle de concilier en fait votre passé, hein, vos expériences avec votre présent, hein, de façon à pouvoir construire quelque chose, à pouvoir vous tempérer. Balance, bien entendu, on parle d'équilibre. J'ai pas mes lunettes, Oh mon Dieu. Alors ici, on vous dit blending the ideas of others with your own to create something extraordinary. Donc ici, on vous dit que, on vous conseille hein, de mélanger en fait, de mixer vos idées avec, les idées d'autres personnes pour créer quelque chose d'extraordinaire. On parle d'un compromis qui va mener au succès, extrêmement successful. On vous parle de power of diversity en fait, on vous parle du pouvoir de la diversité, hein. On vous parle de self-control, de savoir donc se contrôler. On vous parle de patience et d'équilibre, hein, bien entendu. Je vous laisse admirer un petit peu la carte. Donc en amour ici, hein, ça pourrait être tout simplement hein, d'utiliser, de faire attention à ce que vous avez vécu dans le passé, hein, pour ne pas ramener ça dans le moment présent, pour ne pas vous gâcher la vie, pour pouvoir profiter du moment présent vraiment à 100%. Et puis aussi peut-être de faire des compromis, si vous avez quelqu'un dans votre vie, il y a peut-être des compromis ici à faire, il y a peut-être en fait de mélanger vos idées avec les idées de la personne qui partage votre vie pour créer quelque chose, on l'a vu ici, quelque chose d'extraordinaire. On a le soleil hein, quand même hein, sur cette carte de la Balance ici. Hein. Donc ici on vous parle quand même de bonheur et de joie. Regardez, la carte est clarifiée ici par l'As de bâton. Donc l'As de bâton, ici on est dans les signes de feu, Bélier, Lion, Sage, mais pas que. L'As de bâton, ici vous voyez, hein, c'est le divin hein, qui vous offre ce bâton ici. On a un renouveau de passion, ou ça peut être un projet, ça peut être au niveau personnel, hein, une passion hein, dans votre vie amoureuse. Ça brille tellement, c'est une horreur. C'est une horreur. Ça peut être aussi un nouveau projet. En tout cas, c'est quelque chose qui va vous passionner ici. Et il est possible hein, que ce soit ce que vous allez créer avec votre personne. En fait, ça peut être cette passion que vous allez créer avec une personne lorsque chacun aura été capable de faire des compromis. Très intéressant. Pour la deuxième semaine, amis Gémeaux, j'ai la carte de la Lune. Alors, carte de la Lune, normalement, hein, les cancers, mais bon, vous voyez ici clairement, hein, on a les signes des poissons.
Alors, la lune, hein, vous la connaissez, la lune c'est tout ce qui est caché, les secrets, les non-dits, ça peut être des peurs non fondées. Hein. Vous voyez ici, la lune, elle est là, mais bon, en fait, il fait très clair ici. Hein. Euh, on a toujours notre chien et notre loup, hein, ici. Hein, ça peut être aussi le chien qui peut représenter des amis fidèles ici, et puis ça peut être ce chien aussi qui sous la lumière de la lune prend des apparences de loup, mais en fait ici voilà, tout peut être déformé par la lumière de la lune. Ici on vous dit listen to your intuition and pay attention to signs from the divine. Donc ici on vous conseille d'écouter vos intuitions, votre intuition, et de faire attention en fait, d'accorder de l'importance en fait aux signes du divin. On vous parle de unnecessary worry, on vous parle de, comment dirais-je, de tracas en fait qui sont inutiles, d'inquiétudes qui n'ont pas lieu d'être. On vous dit let go of your fears, on vous dit de vous débarrasser en fait de vos peurs. Et puis on vous dit revelations that will make everything clear. On vous parle de révélations en fait qui vont rendre tout, qui vont tout éclaircir en fait, tout clarifier à propos d'une situation, à propos d'une personne ici. Il y a peut-être des peurs ici par rapport à une situation avec une personne. Ce sont des peurs non fondées. Regardez, la carte est clarifiée ici par le page de coupe. Donc le page de coupe, lui c'est un poisson. Hein. Encore une fois, on a le signe des poissons ici. Vous avez peut-être affaire à un poisson. Regardez ce petit page là avec sa petite coupe et il y a un petit poisson là dans sa coupe. C'est quelqu'un qui vient vous faire, c'est quelqu'un de plus jeune que vous peut-être, qui vient vous faire une déclaration. Le page de coupe, ça peut être des excuses aussi. En tout cas ici on est lié à tout ce qui est sentiment, émotion. Et bon c'est un page, c'est pas grand chose, c'est très timide, mais peut-être lorsque cette personne va venir vous faire des excuses, la situation ici, les secrets, il y a des secrets qui vont être révélés, ou le secret c'est peut-être que cette personne, tout simplement, poisson ou pas, hein, du signe des poissons ou pas, est amoureuse de vous. Ça peut être aussi que la situation va se clarifier, hein, si vous aviez des peurs, parce que c'est quelqu'un qui va venir s'excuser, vous présenter des excuses ici, ou vous déclarer sa flamme. Troisième semaine, j'ai la reine d'épée. Alors, la reine d'épée, hein, reine d'épée, signe des balances. Oui, balance. Je ne sais pas si j'ai... Oui, signe des balances, d'accord. Donc, la reine d'épée, ici, on vous dit qu'elle est brillante, qu'elle a de l'expérience, qu'elle a un sens de l'humour, qu'elle a un bon jugement, hein, bien entendu. Ici, on est dans les épées, hein, donc on est dans les signes d'air, dans l'intelligence, l'esprit, la communication, la logique, les échanges. Vous remarquerez aussi que l'épée de ce personnage, de cette reine, hein, est pointée vers le haut. Donc ici, on a une idée de vérité. Hein. On vous dit aussi « Releasing situation or people that no longer serve you ». Et oui, bien entendu, hein, c'est une reine, hein, mais vous voyez, même s'il y a un petit papillon bleu hein, sur son épée, c'est quand même quelqu'un hein, qui peut être assez tranchant dans ses propos, dans ses actes aussi. Cette reine, si elle a envie de couper les ponts avec des gens, avec des situations, avec des événements, c'est exactement ce qu'elle va faire. Surtout si ces personnes, événements, situations n'ont rien à voir, on ne lui amène rien du tout dans sa vie. D'accord ? C'est quelqu'un de très abondant hein, aussi. Vous voyez ici, il y a beaucoup de végétation. Hein, c'est quelqu'un d'intègre hein, aussi, cette reine d'épée. C'est quelqu'un de respecté. On vous dit aussi seeing the humor in difficult situations. Donc c'est quelqu'un qui garde son sens, qui garde un certain sens de l'humour même dans les situations les plus difficiles. Et c'est quelqu'un peut-être qui est focus sur sa carrière. Ça peut être aussi quelqu'un, ça peut faire référence à une personne divorcée ou quelqu'un qui n'est pas marié. Il y a beaucoup de papillons, sur cette carte. Je n'avais pas remarqué en fait. Papillon hein, qui signifie transformation. Hein. La carte est clarifiée ici, regardez, par l'as d'écus.
Donc là, c'est l'univers hein, qui vous offre... alors, l'as d'écu, ça peut être une rentrée d'argent, ça peut être une promotion. Si c'est une offre d'amour, hein, parce qu'on a quand même, vous voyez là-bas, là, ça fait comme une arche là, sous laquelle les mariés passent. Hein. Si c'est une offre ici, c'est une offre d'amour, c'est quelque chose de très solide. Si c'est au niveau de la carrière, puisque cette carte aussi vous dit que peut-être vous êtes en train de vous consacrer totalement à votre carrière, vous allez avoir une promotion ou c'est quelque chose qui va porter ses fruits ici. Bon, je tiens à dire que cet as d'écu est quand même à côté du page de coupe. Hein. Ici, on a quand même si c'est un page qui vient vous présenter ses excuses, ou même si c'est quelqu'un qui vient vous déclarer sa flamme, hein, il y a quand même quelque chose de tout à fait solide, quelque chose de palpable derrière. Ici, avec l'as d'écu, on est dans les signes de terre. Taureau, Vierge, Capricorne, mon voisin est rentré. Hop, voilà. C'est quelque chose de solide. Hein. Ça peut être au niveau matériel, au niveau spirituel aussi. 4e semaine, regardez, il est sorti pour vous le 9, encore une fois, le 9 d'écu. Signe de terre, Taureau, Vierge, Capricorne, hein, mais pas que. Alors, vous connaissez hein, le 9 d'écu, hein, pour moi c'est la carte du célibataire. Hein, vous voyez cette personne tout à fait abondante. On a le 8 d'écu, hein, cette personne qui travaille inlassablement. Et puis on a le 9, hein, finalement, vous récoltez le fruit de votre labour ici, amis Gémeaux. Hein. Est-ce que c'est vous, cette personne célibataire? En tout cas, vous êtes très à l'aise au niveau financier, hein, très à l'aise sur le plan matériel. Vous êtes bien dans les acquis ici, hein, dans du solide. Ça peut être aussi, peut s'agir aussi de richesse spirituelle, hein, on l'a déjà vu. Alors ici, on vous dit enjoying the fruits of your labors. Donc voilà, vous êtes en train de savourer hein, tout simplement le fruit de votre travail ici. Hard work that has led to a luxurious life. Donc vous avez travaillé dur, amis Gémeaux, et ça vous a... Et ben finalement, ça vous a amené à un certain standing, quelque chose de luxueux hein, dans votre vie. Je ne sais pas si j'ai dit correctement en anglais ou en français celui-là, c'est pas grave, je reviens pas dessus, no comment. Buying yourself something special, ça peut aussi être que vous allez vous faire un très beau cadeau, quelque chose de coûteux, quelque chose de beau, hein, certainement de beau et de cher. Happily and successfully self-employed. Alors vous pourriez aussi travailler à votre propre compte, hein, être votre propre patron ici. Et c'est quelque chose qui vous va très bien, hein, vous êtes tout à fait heureux et vous avez beaucoup de succès aussi. Et puis on vous dit aussi enjoying your solitude. Donc là en fait vous savourez, je ne sais pas en quelle langue je le dis celui-là, vous savourez ici votre solitude. Hein. Comme j'ai dit, hein, voilà, le 9 de denier, voilà, c'est la carte du célibataire. Hein, quelqu'un qui se suffit, quelqu'un qui est autosuffisant en fait, quelqu'un qui a tout ce qu'il veut au niveau matériel. Hein. Encore une fois, vous voyez en haut ici, on a de belles grappes de raisin. Hein. Vous êtes extrêmement, extrêmement abondant ici, très proche de la terre aussi. On a un petit oiseau ici, je ne suis pas sûre que ce soit un rouge-gorge, mais il y a peut-être quelqu'un qui a des oiseaux ici. La carte est clarifiée, regardez, on vous a dit que vous êtes en train de savourer votre bonheur, savourer votre solitude. Regardez, j'ai la carte du soleil ici. Alors le soleil, hein, la carte la plus joyeuse hein, du jeu de tarot, hein, donc vous voyez, hein, ce petit... Alors, c'est super, tiens, c'est ce petit personnage angélique là, ce petit chérub là, avec ce cul nu sur son cheval, là, il est libre, il est ouais, écoutez, il est bien content. Hein. Il est peut-être très vulnérable, mais il est super content, il est libre et il est heureux. Vous avez toutes ces fleurs de tournesol aussi derrière. Tout ça, là, c'est de la même tranche. Hein. C'est du bonheur, de la joie, le soleil hein, qui guérit les peines de cœur, les maux de l'âme. Il est possible pour certains que vous finissiez le mois seul.
Attention, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de prétendant, hein, mais vous serez peut-être célibataire à la fin du mois et vous allez en fait savourer votre situation, tant sur le plan matériel que voilà, sur le plan au niveau des émotions en fait. Ici, vous êtes bien, hein, vous êtes tout à fait content avec la carte du soleil. Il n'y a pas de hic ici. Super. On va passer maintenant aux cartes de Doreen Virtue. Regardez, réconciliation ici. Someone from your past is returning to your life. Il y a quelqu'un de votre passé qui refait irruption dans votre vie ici. Alors c'est peut-être ce page de coupe ici, cette personne qui vient vous présenter ses excuses. Ici, j'ai give your relationship a chance. Donc ici, on vous dit de donner une chance en fait à votre relation. Work on your partnership. On vous demande de travailler en fait dans votre couple en fait. Pour certains, vous connaissez, vous êtes déjà avec cette personne. Il s'est passé quelque chose. Il s'est passé quelque chose. Mais si vous êtes capable, avec la carte de la balance, ici tempérance, si vous êtes capable tous les deux de faire des compromis, il y a beaucoup de choses obscures là qui vont s'éclaircir ici. Il y a des choses qui vont devenir claires. Et il y a ce renouveau de passion ici. Vous avez quand même l'as de bâton. Hein. Vous avez l'as de bâton. Vous avez l'as d'écu. Hein. Si c'est une proposition, c'est quelque chose de solide. Et puis vous avez le soleil. Joie, bonheur ici. Waouh! Troisième carte, j'ai playfulness ici. Donc ici, c'est flirter, être un peu, avoir l'esprit un petit peu léger. Donc on vous dit, to recapture romance, allow your inner youthful spirit of fun to shine. Donc ici, on vous dit que pour recapturer en fait la romance, il faut permettre à votre petit enfant, hein, inner youthful spirit, à votre âme d'enfant en fait, votre âme joyeuse, de briller, tout simplement. Il commence à faire sombre là chez moi. En fait, il est quoi? Il est, je vous mens pas, hein, il est 3h32, voilà, 15h32, c'est complètement gris. Dans 10 minutes, il fera complètement nuit. Bon, bref, donc oui, alors ça va avec un peu réconciliation. Réconciliation, je pense. Et puis la dernière carte, on vous dit « Let your friends help you ». Donc ici, on vous dit de laisser vos amis vous aider. Hein, comme vous voyez ici, ce personnage avec toutes ses amies là autour d'elle. On vous dit « Ask for and accept support from others ». Donc on vous dit de demander et d'accepter le support des autres. Alors ça peut être comme ce personnage ici, d'accepter l'aide de vos amis, voilà, quelque chose de très matériel, de très basique, mais pour certains, peut-être vous allez faire appel à l'univers, pour d'autres, vous allez faire des prières, hein, ou demander l'aide de vos anges. Excusez-moi. Ensuite, on va prendre les dernières cartes ici. Wow, take action. Alors ici, on vous dit de passer à l'action. On a ce personnage ici avec son cheval là en train de ruer. Il me fait penser à un chevalier de quelque chose. Chevalier d'épée presque. Deuxième carte, on vous dit helpful people. Donc là, on vous parle d'amis, on vous parle de gens qui sont à même de vous aider. Alors là, c'est rigolo, ça me fait penser à Let your friends help you. Et puis c'est tout, oui. De laisser vos amis vous aider. Vous avez des gens qui sont prêts à vous aider autour de vous. Hein. Waouh, opportunité. Ouais, bah opportunité, je crois que c'est clair. Hein. Il y en a une là. Il y en a une là. Passion. Passion. Et puis là, rentrée d'argent, ça peut être une promotion, ça peut être ce que vous voulez. Oups, dans ce sens-là. Et la dernière carte, oh wow, regardez. Pas besoin de traduire. Romance. Tout simplement.
Qu'est-ce qu'on a sur cette carte? Parce que moi, j'ai pas mes lunettes. Ah oui, on a deux personnages ici qui se font face. Et au milieu, il y a ça. Waouh. Et puis derrière, on a un soleil ou une étoile, quelque chose de divin ici. Ils sont protégés par le divin. C'est superbe. Très bien. Bon, qu'est-ce qu'il nous reste? Ah oui, les petites cartes manuscrites. Restez avec moi un petit moment, amis Gémeaux. Can I have 4 cards, please? 4 cards, je n'ai pas parlé. 4 cards, please, for the sign of Gemini. Gemini in love for the month of January 2021. Thank you. Non, c'est 3 cards. Can I have 2 more cards, please, for Gemini? Gemini in love. Gemini in love. January 2021. Thank you. One more, please. One more card, please. For Gemini. Gemini in love. Message from their soulmate. Messages from a twin flame. Their crush. One more card, please. Thank you. Alors, wow. Giving you everything I have freely and unconditionally. Il y a quelqu'un qui vous dit ici, je te donne tout ce que j'ai de façon inconditionnelle, librement. Wow. Magnifique. Ici, il y a quelqu'un qui vous dit « We can never separate, we have never been separated ». Ici, il y a quelqu'un qui vous dit « Nous ne pouvons pas être séparés, nous n'avons jamais été séparés ». Très joli. Et la dernière carte. Wow, si, c'est la dernière carte. « I have been crushing on you for some times now ». Donc, il y a quelqu'un qui vous dit « Oh, ça fait un petit moment que j'ai le béguin pour toi, en fait. Ça, c'est mignon. » C'est peut-être ce page de coupe. Qui sait? Alors, restez encore un petit moment, amis Gémeaux. On va utiliser les petites breloques. Je ne veux pas trop. Alors, les breloques, hein, c'est comme le tirage. Hein, ça vous parle pas. Si ça vous parle pas du tout, bah écoutez, c'est que ce tirage n'était pas pour vous. C'est pas grave, hein, dans l'absolu. Alors, j'ai la lettre H. J'ai un E. J'ai la lettre O. C'est le O. Hein. Oui. J'ai le numéro 5. D'accord, alors le 5 janvier, il va se passer quelque chose. Peut-être c'était le 5 décembre. Ça peut être quelque chose qui est arrivé au mois de mai. Ça peut être ce que vous voulez. Ensuite, qu'est-ce que j'ai ici? J'ai une petite plume. Plume, oiseau, liberté, l'oiseau phénix qui renaît de ses cendres. Une plume aussi peut-être pour écrire. Ça peut être aussi un dream catcher. J'ai une étoile ici. Il y a une bonne étoile ici. Il y a quelqu'un qui est sous sa bonne étoile, regardez. L'étoile, elle est là, sur l'as d'écus. L'étoile, hein, c'est un wish come true. Hein. Il y a quelqu'un qui a besoin de faire un vœu sous sa bonne étoile. Ah, puis j'ai 2 signes ici, regardez. J'ai les petits scorpions. Vous avez peut-être affaire à un scorpion ici. Enfin, on a vu des coupes. On a vu des coupes, mais on a vu les poissons seulement. Peut-être vous avez affaire à un scorpion. Et on parle de quelqu'un de très passionné, ce scorpion, cette personne. Et puis, j'ai aussi le signe ici des Capricornes. Il faudrait zoomer, hein. C'est une catastrophe. Capricorne. Et alors, au dos, on vous dit ambitious. Oui,
Capricorne, qui est quelqu'un de très ambitieux. Vous ne verrez pas cette petite médaille. Voilà, et eh bien écoutez, j'en ai fini pour ce tirage, amis Gémeaux. J'espère qu'il vous a plu. Si oui, n'hésitez pas avec les pouces, ça fait toujours plaisir. Laissez aussi des commentaires et n'oubliez pas de laisser votre petite question aussi, quelque chose de simple, hein, en quelques mots. Comme ça, vous pourrez faire partie du tirage au sort pour le mois prochain. Quoi d'autre? N'hésitez pas à partager cette vidéo si vous pensez qu'elle pourrait faire plaisir à quelqu'un. Et surtout, n'hésitez pas à vous abonner si ça n'est pas encore fait. Moi, je vous embrasse très fort. Je vais vous souhaiter un joyeux réveillon de la Saint-Sylvestre et une très très bonne année 2021. Je vous embrasse, amis Gémeaux. Merci. Au revoir.